Le Sénégal est droit dans ses bottes. Le doute peut être permis quand même. Non, non. Le doute ne peut pas être permis. Parce que, et c'est ça c'est deux points fondamentaux à relever. Premier point, le président abroge son décret convoquant le corps électoral. Le Conseil constitutionnel sort une décision en disant « je l'annule ». Le président de la République sort un communiqué en disant « je prends acte et je le ferai comme vous l'avez indiqué ». Il fait comme en fonction de sa méthode parce qu'il dit en faisant cela je convoque un dialogue. Il convoque un dialogue. Il a des consensus où toutes les forces vives de la nation sont représentées autour de ce dialogue. Il y a des décisions, des consensus. Il requiert encore l'avis une fois du Conseil constitutionnel qui lui dit je rejette. Je m'en tiens à ce que j'avais dit. Il dit je prends acte. Et le plus beau dans tout ça, c'est que même le Conseil constitutionnel, tel qu'il a indiqué dans son communiqué en disant « Nous nous sommes substitués au président de la République pour anticiper sur ce qui s'est passé la première fois », le président de la République fixe une date même en amont avant cela. Et c'est ça la grandeur, et c'est ça qu'il faut magnifier. Donc, je dis sans embâche, non, le Conseil constitutionnel est crédible. Mesdames et messieurs, une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est un gel intime et protège slip. Mesdames et messieurs, vous suivez toujours Toute la vérité, votre émission qui s'intéresse à l'actualité. Et je rappelle que nous recevons Madame Zahra Iyane Thiam Diop. Madame la ministre, tantôt nous avons évoqué un certain nombre de points par rapport au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui quand même, c'est vrai, une date a été fixée, mais il y a des candidats aussi, ou un parmi les candidats retenus par le Conseil constitutionnel, qui considèrent que la date n'est pas une bonne date. Et pour même de l'attaquer maintenant cette fois au niveau de la Cour suprême. Oui, maintenant. Là maintenant on n'est plus chez ceux qui ont peut-être instrumentalisé, comme vous le dites, avec une synchronisation de votre mentor que vous refusez de reconnaître, dont vous refusez de reconnaître la responsabilité aussi quelque part. Et là maintenant on est dans l'opposition. Vous savez, je ne vais pas revenir sur ça, uniquement parce que je me dis qu'après tout, nous sommes tous des Sénégalais. Absolument. Et mon vœu ardent aujourd'hui, c'est que nos camarades du PDS viennent avec nous, parce qu'ils avaient un candidat. Laissez-moi venir, ils avaient un candidat, ils ont un programme, ils ont des ambitions pour le pays, mais s'ils peuvent, si nous pouvons ensemble traduire ces ambitions-là en actes, pourquoi pas? C'est pourquoi je dis qu'après l'orage, le beau temps. Chacun, dans la diversité, de manière saine ou de manière un peu excessive, a exprimé ses positions, mais il faut toujours que nous apprenions à aller vers l'essentiel. C'est pourquoi je dis, je ne reviens pas sur le débat. Maintenant, sur la saisine, mais chacun est libre, s'il se sent lésé, mais d'user des voies de recours. C'est ça une démocratie. Quand on sent, et c'est pourquoi d'ailleurs des dispositions sont permises, sont faites pour cela. Quand vous déposez un dossier au Conseil constitutionnel, mais le Conseil vous dit il y a 48 heures pour le contentieux, il y a 72 heures pour les réclamations, donc c'est tout à fait normal. Et justement, parce que chacun a ses desiderata, chacun a ses désirs, et chacun peut se sentir lésé ou pas, qu'il y a un arbitre. Et ici, le seul arbitre, c'est le Conseil constitutionnel. En définitive, vous pouvez être contre, vous pouvez être pour. Mais une fois que le Conseil tranche, allez à Jakarta. Mais oui, mais le Conseil n'a pas mot à dire par rapport à une date. Et là aussi, c'est une autre paire de manches. Si, le Conseil a à dire. Maintenant, il faut placer les choses dans son contexte. La définition de la date de l'élection au premier tour est du ressort exclusif de Monsieur le Président de la République. C'est dans la Constitution. Maintenant, si par extraordinaire ou si il y a un deuxième tour, la date de l'élection est fixée par le Conseil constitutionnel du deuxième tour. D'ailleurs, c'est pourquoi le Conseil, dans son communiqué, rappelle que la fixation de la date de l'élection est de la prérogative du chef de l'État, et il précise que nous avions indiqué une date par substitution.
Mais dès lors qu'une date est fixée et que cette date répond à tous les critères légaux, ben, nous nous en tiendrons à cette date. Mais justement, M. Habib Sy veut attaquer la date fixée par le président de la République. Oui, mais si la Cour suprême cassait justement cette décision? C'est que la Cour suprême aura raison. Mais vous dites si, c'est ça. Et c'est ce que je dis. Il a raison, il a des voies légaux de recours, il peut en user. Mais il ferait bien de dire également que lorsqu'on me donnera la réponse, lorsque la Cour suprême va statuer, ben j'accepterai. Parce que dès lors que vous acceptez de le prendre à témoin, il faut également accepter. Vous donnez l'air d'avoir déjà la réponse. Non, pas du tout. Non. Non. Parce que quand même la justice, elle est indépendante. Malgré tout. Quoi qu'on ait pu en dire, aujourd'hui nous avons la preuve matérielle que la justice est indépendante. Les pouvoirs sont séparés. Au Sénégal, il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir le dialogue des institutions, parce que la République c'est ça aussi. Si nous n'avons pas le dialogue des institutions, nous ne pouvons pas avoir une République debout, avec des institutions fortes, avec de la démocratie dynamique. Il faut le dialogue des institutions. Mais une fois que le dialogue des institutions est là, chacun avec ses prérogatives. C'est par ce principe de dialogue des institutions que vous voyez des allers et retours d'actes. Et vous n'y voyez pas une crise? Non. Pas du tout. Non, ça aurait été une crise si aujourd'hui nous n'aurions pas pu tenir notre émission. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, pas loin d'ici, ce serait passé dans d'autres pays. Mais on voit ce qui se passe ailleurs. Et le monde, dans sa globalité, a envoyé ici des émissaires. En se disant que voilà, le Sénégal, le seul hub africain, la seule zone de stabilité, va certainement imploser. Donc tout le monde était là. Je pense qu'ils sont tous rentrés. Mais parce que nous sommes là, parce que nous avons des mécanismes, parce que nous avons des ressorts, parce que nous avons le dialogue des institutions, mais surtout, parce que nous avons des hommes et des femmes d'État. Nous avons des hommes et des femmes responsables qui, une fois que tous les desiderata sont exprimés, on revient toujours à l'essentiel. Et ça encore, c'est les us et coutumes de notre pays. Mais on a vu quand même certains hauts responsables de la majorité présidentielle annoncer la reprise du processus. Quand vous les avez entendus, je suis sûr que vous les avez entendus parce que vous êtes au fait de l'actualité, quand vous les avez entendus, qu'est-ce que ça vous a fait? Rien, parce que ce sont des discussions. En réalité, avant que nous puissions trouver des solutions, avant que nous puissions mesurer ce que nous avons, mais il faut forcément qu'il y ait des chocs. Mais pour avoir... Et vous pensez que c'est terminé les chocs? Non, j'espère que non. Parce que si le jour où on n'aura plus de choc, on n'avancera plus. Parce que pour faire démarrer une machine, mais il faut plus et moins, positif et négatif. Si vous ne mettez pas ces deux bornes ensemble, ma foi, vous n'allumerez rien, votre caméra là. Si les batteries n'ont pas de plus et de moins, on n'aura pas d'émission. Et c'est cela. Il faut que les ambitions et les convictions s'expriment. Et donc, celui qui vous dit